Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 27 décembre à la une de l'actualité. Adoption par les députés du texte modifiant la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le projet définit notamment les sanctions administratives et prévoit la criminalisation de nouveaux actes. La date en tête des exportations agricoles avec 80 millions de dollars. Le ministre du Commerce annonce un plan de renforcement dans les marchés étrangers à l'occasion de journées portes ouvertes pour faire connaître la filière. Commémoration du 44e anniversaire du décès du président Ouali Boumediene, un colloque en hommage aux défunts organisé aujourd'hui. Il s'agit de faire une lecture de son expérience entre le contexte historique et les dimensions futures. Créer des liens entre les talents algériens locaux et à l'étranger, le but de la première édition de The Conference. L'événement compte la présence de 12 éminents chercheurs de 6 pays venus à la rencontre de dizaines d'étudiants. À l'étranger, le malaise social s'accentue au Maroc. Les manifestations contre les arrestations politiques, la violation des droits de l'homme, la corruption et la normalisation avec l'entité sioniste sont quasi quotidiennes, tout comme la répression du Marzen est systématique. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, on commence par l'activité parlementaire, adoption par les députés du texte modifiant la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une séance plénière présidée par Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdrachid Tabbi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Pas moins de 27 amendements ont été proposés par les députés. 7 d'entre eux ont été retenus. Le texte visant à adapter le système juridique aux traités et des conventions ratifiées par l'Algérie se décline en 5 principaux axes. Il définit notamment les sanctions administratives infligées aux entreprises financières, institutions et professions non financières. Il prévoit également la criminalisation de nouveaux actes. On écoute à ce sujet le président de l'Assemblée populaire nationale. Nous avons adopté aujourd'hui un projet de loi qui permet de lutter contre la corruption et de protéger l'économie nationale. La corruption dont les conséquences sont dramatiques sur tous les secteurs et sur la vie des citoyens de manière générale. Nous avons donc adopté ce texte modifiant et complétant la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, l'un des crimes financiers les plus dangereux et qui s'est malheureusement développé avec le développement technologique dans le domaine des télécommunications et des services bancaires. Et c'est lié au phénomène de financement du terrorisme qui a ébranlé la stabilité des sociétés, a détruit leurs fondements et leurs composantes et démoli leurs acquis. À l'occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est revenu sur la récupération de l'argent volé, précisant que l'opération se poursuit à l'intérieur et l'extérieur du pays. Je vous invite à l'écouter. Les gens qui se posent la question sur la provenance des 20 milliards, un chiffre qui leur paraît démesuré, est-ce qu'ils se sont posé la question sur le travail et les efforts colossaux fournis par des hommes et des femmes ces 3 dernières années? Voilà pourquoi j'ai amené ces registres, 1400 pages, qui représentent 3 années de travail. Les biens immobiliers saisis par la justice, 4213. Les biens industriels, 401. Les biens agricoles, 229 périmètres. Et je ne parle pas de petits terrains, mais de terres à perte de vue, dont la superficie va de 5 000 à 15 000 hectares. L'immobilier résidentiel et les terrains constructibles, 425. 14 promotions immobilières. Le nombre global des biens transférés est de 23 774. Coopération, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Rada, a reçu ce mardi à Alger le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumen, qui lui a remis une invitation officielle pour assister aux travaux de la 40e session du Conseil. Cette dernière est prévue le 1er mars prochain à Tunis. On écoute le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur.
J'ai eu l'immense honneur de rencontrer Monsieur le ministre de l'Intérieur et de lui remettre une invitation pour assister à la prochaine session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Cette rencontre a été également l'occasion de présenter mes félicitations à Monsieur le ministre de l'Intérieur et à l'Algérie de manière générale pour la réussite du sommet arabe et pour l'organisation infaillible concernant notamment le niveau de sécurité assuré lors de ce sommet. L'expérience de l'Algérie est fructueuse de tout point de vue, mais il faut dire que son expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme est incontestablement une expérience leader, d'autant que l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, a souffert du terrorisme. Mais grâce à Dieu et aux efforts de l'État, l'Algérie est parvenue à éradiquer ce fléau. Et le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a reçu le ministre mauritanien de l'Emploi et la formation professionnelle, Maoud Niang. Les deux parties se sont entendues sur l'échange d'expériences en matière de formation professionnelle et a aidé à améliorer le niveau des cadres mauritaniens dans le domaine de l'énergie et les hydrocarbures, via notamment les groupes Sonatrach et Sonelgaz. Journée portes ouvertes sur l'exportation des dettes et leurs dérivés organisés à travers le pays. Toutes les agences d'Algex sont concernées afin de faire connaître les atouts de cette filière. Le ministre du Commerce, Kamal Ghazzik, a affirmé que cette filière est placée à la tête des produits agricoles exportés par l'Algérie avec une part dépassant les 90%. Melika Bellel. Environ 77 000 tonnes de dattes ont été exportées durant l'année 2021. Classée parmi les 7 premiers producteurs de dattes au niveau mondial, l'Algérie a pu réaliser un chiffre d'affaires de plus de 80 millions de dollars dans les opérations d'exportation de ce fruit très prisé par les consommateurs. Aujourd'hui, la filière dattes compte 400 opérateurs qui exportent vers 74 pays. Une nouvelle stratégie d'exportation est mise en place par le ministère du Commerce afin d'accompagner et assister les producteurs de dattes. Nous ouvrir une plateforme une plateforme d'exposition, de stockage et de vente, car l'exportateur, il va être, son point de chute va être bien identifié. C'est-à-dire quand il envoie sa marchandise d'Algérie vers ces pays ciblés, il va vendre du porte à porte. Donc, ça va lui régénérer une plus-value pour l'export. Notre entreprise exporte les dattes depuis 2011. Nous exportons vers 10 pays, notamment les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Nous exportons pas moins de 1000 tonnes de dattes par an. Nous avons actuellement quelques obstacles qui freinent un peu l'opération d'exportation, comme l'indisponibilité des conteneurs frigorifiques. Un intérêt de plus en plus accru est accordé à la filière phénicicole. À cet effet, des portes ouvertes sur l'exportation de la datte et ses dérivés sont organisés par l'agence Algex à travers tout le territoire national dans le but de valoriser ce produit et développer son exportation. Les 2 années qui vont suivre, 23-24, le gouvernement veut atteindre cet objectif. C'est 150 pays. Avec un montant d'exportation qui avoisine 250 millions de dollars. Maintenant, c'est toute une spécialisée qu'elle est en train de se créer, de se naître. C'est pas exporter les dattes seulement. Maintenant, on exporte les dérivés. La filière dattes, placée à la tête des produits agricoles avec une part dépassant les 90%, mérite une attention particulière, notamment à travers le développement de l'industrie de transformation, ce qui permettra de créer de la richesse et de l'emploi. Suite de notre série consacrée aux plus importantes décisions et mesures prises durant l'année 2022, une année où la politique sociale de l'État a été plus que jamais confortée, qu'il s'agisse d'emploi, de revalorisation salariale ou encore de logement ou de santé. Le bilan détaillé par Yasmine Massaouti. 2022, une année marquée par plusieurs changements au profit des citoyens. Les jeunes se sont taillés d'ailleurs la part du lion grâce à une stratégie de l'emploi mise en place par le gouvernement à travers l'Agence nationale de l'emploi qui a contribué cette année à la création de plus de 600 000 emplois permanents au profit des demandeurs d'emploi diplômés des universités ou des centres de formation professionnelle.
Une avancée qui témoigne de l'intérêt particulier accordé par l'État aux jeunes, notamment avec l'octroi d'une allocation chômage en attendant de trouver un emploi stable. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les jeunes au chômage, mais aussi pour les salariés. Et en soutien à ce volet social, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions lors du dernier Conseil des ministres pour l'augmentation de l'allocation chômage de 13 000 dinars à 15 000 dinars nets d'impôts, en plus de la prise en charge par l'État des charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Une allocation chômage dont 580 000 jeunes ont bénéficié depuis son lancement le 28 mars dernier. Les retraités ont également bénéficié d'une attention particulière. Des mesures ont été prises pour améliorer leur pouvoir d'achat en revalorisant les pensions de retraite à 15 000 dinars pour tous ceux qui sont payés moins de 10 000 dinars. Une décision prise après une mise à niveau de 2 et 10% avec 3 671 000 bénéficiaires. Avec l'inflation qui a touché les pays du monde entier, l'État a répondu aux préoccupations des citoyens en augmentant les salaires pour les 2 prochaines années 2023-2024 avec un seuil variant entre 4 500 et 8 500 dinars par an selon les catégories. En ce qui concerne le logement, l'État a assuré la mise en œuvre des projets faisant de l'année 2022 une année de distribution de milliers de logements, en commençant par 45 000 logements qu'en première étape, puis 160 000 logements toutes formules confondues distribués le 5 juillet dernier. En novembre dernier, à l'occasion du 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, le secteur du logement a été renforcé avec 120 000 logements supplémentaires à travers le territoire national. Ces perspectives ont toutes été portées à travers un plan d'action bien élaboré par le gouvernement, toujours déterminé à fournir et à mobiliser tous les moyens pour assurer une vie meilleure aux citoyens. Commémoration du 44e anniversaire du décès du président Houari Boumedienne. Un colloque en hommage aux défunts a été organisé aujourd'hui sous le thème Houari Boumedienne, un homme d'État avec la détermination d'une nation. Il s'agit d'élaborer un cadre référentiel de l'expérience pionnière du défunt président et valoriser les réalisations et les acquis nationaux sur tous les plans. Badia Amarli. Houari Boumedienne, deuxième président de l'Algérie indépendante, le Moudjahid, celui qui a jeté les bases de l'état des institutions, servi le pays et le peuple, lutté contre la pauvreté et l'ignorance, nationalisé les richesses et protégé la dignité du citoyen par la justice sociale. Le colloque qui lui a été consacré a été l'occasion de rappeler l'expérience pionnière du défunt et consacrer la culture de la reconnaissance chez les générations montantes. Boumedienne n'a pas hésité à répondre à l'appel de la révolution et du pays. Il a été le serviteur, l'enseignant, le leader, le moudjahid, jusqu'à la victoire. Il a été fidèle et participé à la libération de l'Algérie du colonialisme. Toutes les facettes du défunt président ont été présentées à l'assistance, dont celle du leader et du visionnaire qui a toujours défendu les causes justes en faisant de l'Algérie une destination pour les révolutionnaires et la Mecque des hommes libres. Aujourd'hui, 44 ans après sa mort, Boumedienne fait encore parler de lui. Le président Boumedienne, c'est un digne descendant de ses prédécesseurs. De Massinis à Yogurta, à l'Arbi Belmehidi, qui a été son chef, qui a été son responsable au niveau de la Wilaya 5, on confirme que l'Algérie, elle est sur la même lancée et dans la même direction. Le parcours et la personnalité de Houari Boumedienne ont marqué la mémoire nationale et l'Algérie nouvelle. Sous la direction du président de la République, avance à pas sûr vers le renforcement des institutions de l'État et la préservation de la dignité du peuple. Et une cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt président Houari Boumedienne a été organisée au cimetière d'Al-Alia. À cette occasion, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Biqa, accompagné de la veuve du défunt président, ont déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Boumedienne et lu la Fatiha à sa mémoire. Créer des liens entre les talents algériens, locaux et à l'étranger. Le but de cette première édition de The Conference, rencontre organisée par le ministère
ministère de l'économie et de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises et celui de la culture et des arts. Elle compte la présence de 12 éminents chercheurs de 6 pays venus à la rencontre de dizaines d'étudiants. Yamina Saïdji pour le compte rendu. Une exposition particulière. The Conference, une rencontre dédiée à l'échange entre des étudiants d'universités algériennes et des chercheurs algériens basés à l'étranger. Objectif, créer des liens pour hisser l'échange d'expériences autour de la recherche, le développement, l'entrepreneuriat innovant et au final, soutenir l'économie nationale. On a pensé à quelque chose où on peut créer un pont entre les Algériens qui sont basés aux États-Unis ou en Europe. Et en même temps, en fait, on a des priorités nationales. On veut trouver des solutions. On travaille avec le ministère des startups afin de trouver des solutions dans les domaines des startups, d'entrepreneuriat, avec d'autres spécialités ou d'autres domaines comme l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et aussi l'intelligence. De son côté, le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises a souligné l'opportunité que représente cet événement qui permet non seulement de créer des ponts entre les acteurs locaux et à l'étranger, mais aussi d'échanger des expériences entre les intervenants. L'objectif de la conférence est de créer des ponts entre notre diaspora et l'Algérie, de voir comment on pourrait bénéficier de l'expérience cumulée de ces experts en matière de recherche scientifique, de recherche-développement, d'intelligence artificielle, qui aujourd'hui est une thématique extrêmement importante qui va être abordée par la plupart des speakers. Je suis très très content de voir beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par des aspects innovateurs au niveau des universités, mais aussi des start-up et les gens qui veulent lancer leurs idées et devenir des entrepreneurs. Et je dois ici signaler l'apport des ministères et du gouvernement algérien pour vraiment aider cette jeunesse. Une conférence qui a suscité l'intérêt de près de 600 étudiants des 4 coins du pays. Je suis venu de l'Arwat, c'est l'événement le plus important auquel j'ai assisté. C'est un grand honneur pour moi. On est venu à la fois pour profiter de la richesse des informations, des différentes informations présentées aujourd'hui par les différents speakers, qui sont d'une très grande modestie, qui ont un esprit de partage vraiment très généreux, qu'on aimerait vraiment saluer. À noter que The Conference accueille lors de cette première édition des experts algériens basés aux États-Unis, au Canada, en France, en Irlande, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Ils doivent traiter des sujets liés à l'intelligence artificielle, la recherche scientifique, l'innovation data et l'entrepreneuriat. À propos de technologie, Zoom à présent sur cet outil qui facilite la vie des clients de la Sogra. La Société des transports des voyageurs a lancé il y a quelque temps l'application Mahattati. Celle-ci vient d'être améliorée en introduisant la réservation en ligne à la grande satisfaction des usagers. Reportage de Badia Amardi. Gare routière du Caroubier. Il est 10 h du matin. En cette période de vacances, la station grouille de monde. Pour éviter l'attente au guichet, une seule solution, l'application Mahattati, qui permet de réserver en ligne. L'application n'est pas nouvelle, elle est déjà à l'œuvre. Donc c'est une application qui va faciliter l'accès du voyageur, du citoyen pour l'information. Il y a eu 2 services de plus. SOS, danger. Toujours la même application, oui, avec le voyageur, le parcours d'IEL, où s'il voit un danger, où il remarque un dépassement, il peut le signaler. Le deuxième, c'est la réservation de la place. C'est une très bonne chose pour les voyageurs, aussi pour les guichetiers, parce que les 10 jours comme les week-ends, les fêtes, il y a beaucoup de monde. Mais avec Mahattati, les gens peuvent acheter un billet sur l'Internet. Venez ici uniquement pour voyager. Comment fonctionne concrètement cette application? Il suffit de la télécharger sur son portable. Une fois cette opération achevée, vous pouvez y accéder pour choisir la destination, le bus et l'horaire. Le passager doit être à la gare 1 heure avant le départ pour présenter son numéro de réservation afin d'obtenir son ticket et payer soit par espèce, soit par carte. Tout ça dans l'objectif est de satisfaire le voyageur et de faciliter le déplacement des gens.
Et à chaque fois, on essaie d'aller vers le mieux. Les voyageurs affichent leur satisfaction de pouvoir réserver leur place dans le bus. Ouais, c'est formidable, c'est très bien. Ça, c'est quelque chose innovant, mais formidable. Ça évite la cohue, ça soulage le personnel, et puis c'est pratique. Et puis c'est la vie moderne actuellement, puisqu'il faut vivre avec son temps, comme on dit, heureux pour les jeunes à venir. Donc c'est la première fois que je l'utilise. C'est une bonne application. Et franchement, ça facilite beaucoup les choses. Franchement, c'est bien. Voilà, j'ai le ticket. Voilà, j'ai le ticket. Voilà. Dans les prochains jours, l'application Mahattati permettra aux usagers de la gare de Caroubier de réserver et de payer leurs billets de bus en ligne. À l'étranger, l'affaire de corruption au Parlement européen continue de faire couler de l'encre. Le lobbying est une ancienne tradition du Marzène, selon l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental. Francesco Bastagli affirme que le régime marocain s'appuie sur un groupe d'amis bien articulé gravitant autour du Parlement européen pour son compte en contrepartie de sommes d'argent et autres. Le Maroc a une longue tradition de présence très offensive également dans ses relations bilatérales avec l'ONU. Et le malaise social continue à pousser chaque jour les Marocains à investir les rues. Les manifestations contre les arrestations politiques, les violations des droits de l'homme, la corruption ou encore la normalisation avec l'entité sioniste sont quasi quotidiennes, tout comme la répression du Marzène qui est systématique. Yannis Saïd Belkacem. Les manifestations contre les arrestations politiques, la violation des droits de l'homme, la corruption et la normalisation avec l'entité sioniste se poursuivent au Maroc. Et ce, malgré la répression et la volonté du Marzène de faire taire toutes les voix discordantes. À Meknès, un sit-in a été organisé durant lequel les manifestants ont brandi des slogans dénonçant les arrestations et la détention de blogueurs, journalistes et prisonniers d'opinion sur la base d'accusations sans fondement dont le but est de se venger de toute voix libre qui dénonce la corruption et la tyrannie. Le bureau de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima de l'UMT, Union marocaine du travail, a organisé quant à lui une manifestation contre l'atteinte au pouvoir d'achat des travailleurs marocains. À cette occasion, les protestataires ont dénoncé la hausse continue des prix de produits de première nécessité et du carburant, ainsi que l'incapacité du gouvernement à prendre des mesures pour remédier à la situation. Dans un communiqué, l'UMT a dénoncé le non-respect par le gouvernement de ses obligations contenues dans l'accord de dialogue social, tout en menaçant de s'engager dans de nouvelles formes de protestation pour la défense des acquis et des revendications légitimes de la classe ouvrière. Une grogne populaire généralisée à tous les niveaux, notamment dans le secteur de l'éducation, où les enseignants de la cellule 10 ont entamé samedi une grève nationale, coïncidant avec l'organisation d'un concours pour l'emploi et décidé de boycotter cet examen, exigeant leur promotion après avoir passé plus de 14 années dans l'enseignement. Les Marocains vivent une crise socio-économique sans précédent. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain. Les Marocains se disent fermement engagés dans leur combat pour la dignité, condamnant ce qu'ils qualifient d'acte de mépris envers les doléances légitimes d'un peuple lésé dans ses droits les plus élémentaires. Retour dans le pays sport, J-17 avant le début du championnat d'Afrique des Nations Chaîne 2022 qui aura lieu en Algérie. Tout est prêt désormais pour assurer un déroulement sans faille de cet événement continental. Sur le plan sportif, l'équipe nationale des A' de Medjid Bougara entend bien soulever le trophée en dépit de la difficulté de la tâche. Saïd Flak. Plus que quelques jours nous séparent du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 que va abriter l'Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Un événement continental attendu par tous les puristes du ballon rond en Afrique. Cette 7e édition qu'organisera notre pays va regrouper pour la première fois 18 nations qui ont été réparties en 5 groupes. 4 enceintes ont été retenues, le nouveau stade de Berraqi, Miloud Hetfi d'Oran, Shahid Hamlaoui de Constantine et enfin celui du 19 mai 1956 d'Annaba. Des stades flambant neufs pour certains et pour d'autres totalement rénovés et qui demeurent désormais bien prêts pour accueillir les 32 matchs programmés durant ce CHAN. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, satisfait de ce qui a été accompli jusque-là, a indiqué que le CHAN 2022 en Algérie sera le meilleur jamais organisé.
Nous sommes impatients d'accueillir ce championnat d'Afrique des Nations en Algérie. La CAF est convaincue que ce sera le meilleur CHAN jamais organisé. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers jours évoquant un possible retrait du Cameroun ou même de l'Ouganda de ce CHAN, ces derniers seront bien présents et ont même entamé leur stage de préparation pour l'événement. Les informations ayant trait à un éventuel forfait de telle ou telle sélection ne sont que de simples rumeurs, car rien de cela ne nous a été communiqué par la CAF, organisateur de l'événement. Les 17 sélections concernées, en plus de l'Algérie, ont envoyé leurs émissaires pour visiter leur lieu d'hébergement ainsi que les sites des entraînements et des rencontres officielles avant d'envoyer les listes élargies de leurs joueurs et différents staffs. Ils ont tout validé. Dans ce tournoi, l'Algérie sera représentée par son équipe nationale A', qui a hérité d'un groupe plutôt abordable avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique comme adversaires. Les capés de Majid Bouguera ont eu 1 an et demi pour préparer cette compétition et semblent à présent prêts à en découdre, même si la tâche ne s'annonce pas si aisée. Cette CHAN, elle va être ouverte pour tout le monde. Pour moi, chaque équipe aura l'opportunité de la gagner. Donc à nous d'être concentrés, prendre les match après match, sans s'enflammer ou dire qu'on est favori. Nous, on sait ce qu'on veut les joueurs. À l'intérieur, on sait ce qu'on veut. Mais en dehors, il faut respecter toutes les équipes. Vous avez vu que ça va être, moi je pense que ça va être un beau tournoi, un tournoi très ouvert. Et la réussite d'un tel événement nécessite évidemment la mobilisation de tout le monde, notamment celle du public. Les organisateurs espèrent voir les spectateurs se déplacer en force dans les différents stades du pays pour mettre l'ambiance tout en respectant bien entendu les hymnes nationaux et accueillir comme il se doit les invités de l'Algérie. La présence du public dans les stades est très importante pour faire de ce CHAN une réussite. On l'a vu l'été dernier à Oran lors des Jeux méditerranéens, comment le public a répondu présent et a donné une belle image de l'événement. La réussite du CHAN consolidera davantage les chances de l'Algérie d'obtenir l'organisation de la CAN 2025 à laquelle elle s'est portée officiellement candidate il y a quelques jours. Un mot de handball à présent. Le Saïn tout s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Algérie de la discipline pour la saison 2021-2022 en battant ce mardi le tenant du trophée, la JSE Skikda, sur le score de 26-25. Le Saïn tout championne d'Algérie en titre affrontera en finale prévue ce week-end le MC Alger qui a composté son billet pour cette finale en s'imposant devant la JS Saoura sur le score de 34-25. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.